Salut les aventuriers, salut les aventurières, bienvenue dans notre petit papotage du jour autour des éditeurs, ou plutôt de l'éditeur Gameflow. Alors Gameflow, si vous ne le saviez pas, je m'en vais vous les présenter. Nous avons en barbare biclassé Roméo. Tu savais que c'était sur toi que ça allait tomber. Je suis désolé. C'est un stéréotype et boum. Et en rogue. J'ai peur. Clément, salutations à tous les deux. Merci. Roméo et Clément. Salut, Guillaume. Gameflow qui démarre une nouvelle gamme, collection. Ouais. Alors je dis collection parce qu'en l'occurrence, ça se présente de cette façon-là. C'est plus vraiment une boîte de jeu. Donc est-ce que gamme va encore? Oui, normalement oui. C'est ma première aventure. Ouais. Tout démarre avec ce titre-là, puis un deuxième titre. Alors, il y a ici La Quête du Dragon. C'est le premier. C'est le premier. Qui arrive quand alors? Il arrive en septembre. Septembre 2018. Octobre Allez, 2018. octobre 2018. Pour être sûr. Pour ne décevoir personne, octobre 2018. Et c'est illustré par Arnaud. Et ça tombe bien, vous avez fait venir Arnaud. Eh ben oui. Alors là, du coup, je vais dire barde magicien. Oui, pourquoi pas. Bard, c'est pas mal. Bard. Ça te va? Magicien, bon. Mais Bard, oui. Barde oui. bien. Ouais, Allez, il y a de la barde magie quoi. là-dedans. Arnaud, alors, Ouais. on plaisante aussi parce que deux petites choses. Ce sont des livres d'aventure dont les enfants sont les héros, dont les lecteurs sont les héros, parce qu'il n'y a pas de raison que je n'ai pas le droit de lire et de faire moi Tout aussi à ma fait, première mais oui. aventure. Voilà. Et en plus, il s'agit de rôlistes autour de cette table, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se balance pas un Ouais, petit peu deux ou trois oui. petites vannes. Alors en l'occurrence, quand je disais tout à l'heure, livre dont vous êtes le héros, c'est de la bande dessinée dont vous êtes le héros. C'est pas non plus de pas la- BD. Comment Ah, alors comment on dirait? l'album? C'est un album, mais pour moi, c'est pas vraiment de la bande dessinée parce que la bande dessinée, ça reste quelque chose de très linéaire. D'accord. Et là, on est On typiquement. casse cette linéarité. Voilà, on est D'accord. typiquement dans quelque chose qui a cassé la linéarité et qui amène l'interactif, le jeu. Et en bande dessinée, c'est pas vraiment ça. D'accord. Donc on n'est pas non plus dans la BD dont vous êtes le héros comme le fait Macaca, Non. qui se rapproche des livres dont vous êtes le héros, mais là pour le coup avec un aspect bande dessinée, des cases, des choses qui sont cachées dans les dessins. bulles, tout ça. Là en l'occurrence, dans cette aventure, dans cette première aventure, donc c'est de Roméo, les trois sont de toi, hein, Roméo, les trois histoires, illustrées par Arnaud chez Gameflow. 1 à 2 lecteurs, on peut jouer ensemble avec chacun son Même héros, plusieurs on peut aller enfants. jusqu'à plusieurs. Ah, ouais. on a toujours le même héros. Il n'y a qu'un seul D'accord, il n'y a personnage. qu'un seul personnage et on joue ensemble Mais ce on personnage. prend les décisions ensemble. D'accord, ouais, c'est ça. ça marche. Et puis, il y en aura d'autres, mais on va en Oui. parler un petit peu plus plus tard. Pardon. Et donc, en l'occurrence, on démarre l'aventure pour expliquer en 2 ou 3 mots le principe. On va pouvoir demander de l'aide ou fouiller ou voler. Enfin, Voilà, un on choix a nous 3 est proposé choix, voilà. à chaque fois. Et Avec ça, 3 c'est le volets. nombre de pages qu'on tourne pour aller vers la suite. Donc, si je demande de l'aide à la meunière, je tourne J'ouvre cette celle-là partie-là. et je rencontre la meunière, la suite de l'histoire. Donc, ça veut dire que je ne reviendrai plus sur cela. Exactement. Donc ça. ce choix-là est fait jusqu'à ce que, ben voilà, est-ce Il se passe des choses. est-ce que je selon suis notre Sacha, personnage. le chapardeur? Ben non, parce que j'avais choisi, attendez, bougez pas plus vite, j'avais choisi Lina, la bagarreuse. Donc je ne suis pas Sacha, Tu c'est peux ça? le montrer en le mettant sur la roue rouge. La roue rouge que tu peux tourner pour trouver ton personnage. Voilà, avec le petit portrait. Ah, Tu es Lina la je bagarreuse. suis Lina, la bagarreuse. C'est là aussi où c'est excellent. Vous allez voir qu'il y a 4 petits portraits, enfin il y a 4 Quatre petits petits trous. trous. Ah, je vais y arriver, bon sang. Avec des petites choses. Et avec des petites choses à marquer dessus en fonction de ce qu'on va trouver, et, Voilà. etc., etc. Bon, bref. Donc, je suis pas le chapardeur, donc je tourne 2 pages. Il se passe des choses. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé une pierre de lune Voilà, que je vais la meunière ajouter nous donne la pierre de sur lune. la roue verte. Ok, Voilà. bah tiens, la Et ça voilà. servira peut-être. J'ai la pierre de lune. Je tourne une page et oh, regardez. Regardez. Une Et page. là, du coup, chapitre terminé, on passe au chapitre suivant. Exactement. De nouveau, 3 choix. Voilà, et de nouveau 3 choix et de nouveau des aventures. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir refaire plusieurs fois le chemin. Est-ce que pour toi, Arnaud, parce que je remarque quand même une chose, c'est que la première, c'est une pleine page, mais Oui. découpée. Oui, Donc tu découpé. t'es un petit peu arraché les cheveux pour pouvoir un petit peu ordonner tout ça, faire les histoires, Bah, les si, tu, unes. si tu regardes un peu derrière, oui, il y a un peu Il y a- moins de ah, il y cheveux a- maintenant. Alors, avant ça, avant de répondre, c'est ton premier projet ludique? Oui, c'est le premier projet ludique. Avant, j'ai fait de la bande dessinée. J'ai presque 20 ans de bande dessinée derrière moi. D'accord. Et j'avais vraiment envie, en fait, d'aller vers du ludique, d'aller vers, alors soit du jeu de plateau. J'avais pas d'idée préconçue. Et quand on s'est rencontrés, donc Roméo et Clément m'ont parlé de ce projet de livre-jeu. Je lui ai dit, mais C'est génial. je veux faire ça. Ah, bah, c'est super. Voilà.
Donc ça a rejoint une envie Ouais, immédiate. Tout à fait. Et donc après, il a fallu s'atteler à la faisabilité. Alors cette faisabilité, ça a été quoi? Difficile? Une fois que le truc a été trouvé, les suivants ont été plus faciles? Parce que tu en as fait d'autres. Hein. J'ai fait le On a fait troisième deux. ici. Ouais. Ah, d'accord. Le deuxième est fait par quelqu'un d'autre au D'accord. niveau de l'illustration. Jade. Jade. Ouais, Jade moche. Ah oui, Jade, qu'on connaît aussi dans le monde du jeu. Oui, qui a tout à déjà fait, illustré, Kanagawa, par D'accord, exemple. exact. Oui, Voilà. Kanagawa, entre autres. Donc tu en as fait deux. Le deuxième a servi, le deuxième s'est servi de l'expérience du premier. Oui, pour moi, clairement. Facile. C'était beaucoup plus simple D'accord. parce que là, les principaux écueils, c'était de trouver les bons placements pour l'illustration. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a le texte, il y a les éléments d'interface et l'espace utilisable pour dire l'histoire en images. Il fallait vraiment bien le caler à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment l'expérience avec la bande dessinée parce D'accord. qu'on prévoit dans la bande dessinée les endroits où on va avoir par exemple les bulles. Mhm. Donc on n'a pas vraiment ce genre de souci-là, hein, puisque là le texte venait a posteriori sur les images. D'accord. Donc là oui, il y a eu un petit boulot quand même à faire autour de ça, mais j'ai quand même aussi apporté mon savoir-faire en termes de cadrage, en termes d'ambiance, pour amener une histoire qui soit tout le temps distrayante et qui soit différente à chaque chapitre aussi, hein, qui amène vraiment des ambiances variées. quoi. Identifiable, Ouais, voilà. qui relance l'intérêt Des de couleurs l'histoire. différentes. Voilà, ouais, c'est ça. vraiment, Après, j'imagine, en termes de récit, c'est pareil. Là, c'est plutôt toi, Roméo, qui avait conçu le récit. Donc, à chaque fois, on va dire un chapitre découpé en 3 mini-scénettes. Hein, je ne sais pas si c'est comme ça que… Mais est-ce que pour toi, Arnaud, pardon, la question ne va pas être claire sinon, est-ce que Roméo te donnait des indications, par exemple en disant, ben voilà, il faut que la meunière soit là ou… Parce qu'en fait, au final, tu as quand même 2 cases. Bon, elles sont un peu particulièrement découpées et tout, mais le récit continue bien de proche en proche. Enfin, je ne vais pas Oui, vous, je vous comprends ce spoiler. que tu veux dire. Tu vois, il y a quand même, tu peux quand même faire évoluer ton illustration au gré du récit. Tout à fait. Bien sûr, en fait, il y a au départ l'écriture de Roméo, mais il y a aussi le storyboarding, toute l'histoire esquissée. Et ça, c'est Roméo qui me l'a servi sur un plateau pour ce premier livre. Et ça m'a bien sûr pas mal servi pour les illustrations finales. Il faut dire que Roméo est aussi le directeur artistique du projet. Parce Oui. que, voilà, à Donc toi, Gameflow, c'est lui qui fait la Tu direction l'avais, artistique. tu l'avais déjà, tu avais déjà une image, On a- pas figée bien sûr, mais Non, pas Non. figé, mais oui, il y avait des idées. Il y a certaines scènes, quand on l'écrit, on se dit ah, ce serait important qu'il y ait ça de visible, ou des choses Ouais, comme ça. On ouais. essaie de le mettre en place. Il y a pas mal de choses qu'on imagine à l'avance. Après, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'allers-retours. Oui, on a aussi beaucoup discuté sur l'esthétique que pouvait Ouais. avoir ce premier livre. Et on s'est calé sur des codes qui sont relativement connus pour le monde de l'illustration. L'idée, c'était C'est d'avoir excellent. réellement quelque chose qui soit de la fantaisie, mais axé pour les plus petits. Voilà. Qu'on n'ait pas des choses horrifiques ou un peu glauques qui viennent C'est excellent. perturber le récit, quoi. c'est excellent. C'est excellent. Les illustrations et même le choix des couleurs, je trouve que… Alors, est-ce que c'est qu'une impression? Mais j'ai l'impression de suivre l'évolution de l'histoire avec les dominantes de couleurs. Je ne suis pas dessinateur, hein, donc si ce n'est pas le bon mot, tu me corriges. Tu vois, un petit côté vert. Ah, bah, oui. tiens, tout d'un coup, un petit côté un petit peu plus bleu. Ah, tiens, un petit côté un peu plus sombre. Enfin, je veux dire, tu as l'impression de voir aussi dans les choix de couleurs l'aventure. Tout à fait. l'aventure évoluer. Oui. Tu as travaillé quoi? Pinceau, gouache, Alors, en fait, numérique, Tout ça, c'est de la couleur numérique, hein. En fait, tout le livre est fait en numérique, D'accord, le dessin aussi. Pour un côté pratique, c'est clair que dès qu'on a quelque chose à changer au niveau du placement d'un personnage, au niveau d'une ambiance colorée, c'est beaucoup plus simple avec le numérique de faire des changements. Et c'est vrai que chaque chapitre, je l'ai vraiment imaginé avec une ambiance spécifique à chaque fois. Ouais, c'est assez excellent. Autre petite question, l'objet en lui-même a-t-il été complexe? Parce que ça veut dire un livre caché, parce que les petits trous, enfin les petites attaches parisiennes, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a servi, mais elles sont cachées dans la l'intérieur. couverture. Tout à fait. Ça veut dire une reliure particulière parce que les pages, on va les tourner On va les tant et tourner plus, il beaucoup. fallait que ça soit facile, Tout à j'imagine, fait. donc en même temps que ça ne se déchire pas.
il y a quand même 4 roues. Bref, est-ce que ça a été un défi éditorial? C'était un boulot assez important, surtout que bah, nous, on a fait plutôt des jeux de société avant, donc forcément, on n'avait pas forcément l'expérience du livre. Et du coup, on a pas mal bossé là-dessus. Ça a demandé beaucoup de boulot et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un petit peu de retard sur la rapport au prod. projet, ouais. Parce que bah ouais, il y a plein de questions qui se posent et qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais un livre, c'est plutôt, par exemple, plus fragile qu'un jeu, qui est dans une boîte, etc. Et toutes ces questions de fragilité, bah, on ne les avait pas forcément, nous, Anticipé. de base, voilà, en tête. Et voilà. Mais bon, ça a été un aller-retour avec les fabricants. Et puis, on a travaillé aussi avec Games on Demand, donc qui est voilà, Christian Molinari, qui nous a pas mal aidé sur bah, voilà, justement faire l'interface avec les fabricants et bah, voilà, avoir le projet tel qu'on le voulait, en sachant que bah, c'est assez complexe. Surtout, nous, on a un gros souci, la partie la plus difficile pour les fabricants, c'est d'alterner ces pages coupées en 3 et ces pages pleines. C'est ça, hein. Qui, bah, voilà, mais tout une l'intérêt vraie du contrainte. bouquin. Ouais, voilà. Ah oui, On ne pouvait pas s'en passer, Bah mais non. c'est une vraie contrainte de production. C'est l'intérêt du bouquin que de pouvoir passer rapidement Ouais. chapitre suivant. Parce que j'avais déjà vu, peut-être que tu connaissais aussi Renaud, mais j'avais déjà vu des livres d'histoire Volé, ouais. où toutes les pages Sont le coupées. sont, du début à la fin. Mm. C'est-à-dire que bon, bah, tu suis une histoire ou une Oui. deuxième ou une troisième, point barre. C'est juste que tu as 3 histoires Tu en mets- une. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est là où il y a le petit plus. L'autre petite question, c'est qu'au final, ça sera vendu à quel prix? Alors, c'est marqué derrière, c'est à 17,90 puisque comme les livres, voilà, c'est le prix unique du livre. Donc là, tu passes en livre. Oui, Avec tout à la fait. TVA qui C'est va, voilà, le exactement. livre, Bah, machin, c'est un livre. C'est un livre. Ok, Il n'y a pas de d'accord. doute. C'est un livre. Donc ça, c'est la enquête du dragon. Ça sera le premier. Vous avez à dit fait. qu'avec Jade, il y aurait. Alors, c'est alors, un proto. C'est un proto. Alors, les deux suivants sont encore très prototypales. On a le droit de les montrer ou... Bien sûr. Oui, quand Oui, même. on peut. Non, parce que je ne veux pas non plus les révéler. peut. Donc, il y aura le trésor de l'Atlantide. Ouais, alors qui s'appelle La découverte de l'Atlantide. La découverte, ça y est, finalement, ça aura changé. Ouais, bah oui, mais c'est déjà la V7. Hein. Oh, voilà, V7. il y a eu pas mal d'allers-retours. Vous voilà parti avec votre sous-marin. Tout à fait. Donc, c'est à partir de 4 ans. Toujours, ils sont On tous peut- à partir de 4 ans. Donc on les lit avec un enfant quand il ne sait pas lire, hein, bien sûr, Ouais. à 4 ans. Et ensuite, quand il a 7, 8, 9 ans, qu'il commence à débuter la lecture, il peut le lire tout seul. Souvent, même, c'est assez interactif, donc ils peuvent se faire. Ça Autre peut les univers. inciter à lire, en fait. Ouais. Autre univers. Univers beaucoup plus marin. aquatique. Ouais. Ouais, aquatique, forcément. Hein. En sous-marin, il était difficile de faire autrement. Donc ça sera le numéro 2 qui est Oui. prévu pour quand? 2019, début 2019, D'accord. peut-être voilà, courant 2019. Cannes. Peut-être Cannes, ouais. Peut-être on Cannes. aimerait bien, Bah ça oui. serait pas mal. Très bien, il y a la Ça va réalité. dépendre un petit peu aussi de comment le premier marche, etc. Il y a d'autres questions économiques derrière. Mais là, c'est bien parce que vous avez déjà, entre guillemets, du sérieux à montrer. Enfin, Oui, il y a- alors il y en a déjà on les a 3, déjà donc, c'est- voilà, finalisés. Maintenant, ils sont finalisés. On va refaire des protos bientôt, mais oui, ils sont D'accord. quasiment Ils sont beaucoup définitifs plus- maintenant. V4, on retrouve donc Arnaud Oui, pour l'Odyssée du Phobos. Oui. Donc après médiéval, tu pars SF. Ouais. D'accord. c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des Jedi? Non. Non, pas là. C'est un peu ta patte de BD, pas mal, je crois. C'est vrai. C'est Ah, beau- c'est beaucoup plus mon univers graphique. C'est vrai. D'accord. Ouais, ouais. Ah oui, donc le médiéval, c'était aussi un exercice de style. C'est un exercice de style, tout à Ah, fait. excellent. Ouais, ouais. D'accord. Mais très, très agréable de se plonger là-dedans, effectivement. Ouais. Ah mais en plus, alors, c'est rigolo, c'est moi ou tu customises ton vaisseau avant de partir? Non, là, c'est une Pas tout à fait, station c'est la spatiale. base spatiale qui est un D'accord. peu Je t'en train de me modulaire. dire, ah c'est fun, et tu vas Voilà. customiser. À partir de 4 ans, on l'a dit, découverte, je ne vais pas vous spoiler, allez, voilà, je passe vite, c'est juste pour que vous voyez l'univers graphique, hein, d'accord, histoire de se Ils rincer sont un assez petit peu l'œil, différents sur Oui. chaque projet. petite planète et tout. Là, c'est Ah, excellent! Ah, il y a encore les croquis. Eh oui, oui. Moi, sincèrement, en termes de papotage, je trouve ça génial. Donc ça, c'est une... C'est ce Dans qu'on- l'évolution du c'est un travail, storyboard. tu commences à proposer un petit peu là-dessus, Ouais. en disant, bah oui, d'accord, non, finalement, lui, on va le mettre un peu plus à gauche, et c'est ensuite Ça seulement... permet de voir les placements, tout ça, effectivement. Ah, génial! Ah, je suis content que... c'était peut-être pas prévu, hein, mais moi, je suis assez content. On n'a pas fait très. Ouais. Ouais, ils sont. C'est génial, c'est excellent. Et donc, à chaque fois, 3 personnages à choisir, Oui, voilà. et Des 3 objets avec d'objets à des trouver. choses qu'on trouve. Il y a une petite variante dans celui-ci, Ouais. c'est que dans l'aventure du dragon, on choisit un personnage et on n'a que ce personnage-là qui Pour nous l'aventure. suit pour toute l'aventure, alors qu'ici il s'agit d'un équipage. Ce qui fait que bien qu'on choisisse un personnage, souvent les deux autres sont pas loin.
D'accord. Voilà. Et, Et il pourrait être possible d'aller demander de l'aide à quelqu'un? disons que Ça change juste le point de vue de, D'accord. de oui, la ça narration. change le point de vue. C'est-à-dire que si on a choisi la pilote, invétérée et un peu casse-cou, et qu'il faut passer au travers d'un champ d'astéroïdes, ça se passera peut-être un peu mieux que si on était le mécanicien. Voilà. Ouais, il y a donc des petits choix Les judicieux choix à sont faire. normalement- Hein. Ouais. Tu les vois comment, du coup, Roméo? Tu les testes avec tes enfants ou c'est toi-même qui fais l'aventure en disant oh, tiens, là c'est fun, je vais rajouter justement un champ d'astéroïdes? Enfin, tu le crées. Alors je l'ai créé de façon très, on va dire, mécanique, parce qu'en fait, les contraintes d'écriture mécaniques pour l'écriture sont énormes. Il y a énormément de contraintes pour que tous les objets se trouvent aux bons endroits et arrivent aux bons endroits à la fin, et que ce soit logique. L'usage d'un objet, par exemple, si on se balade et qu'il y a un troll et il fait salut, ça va, tiens, je te donne une couronne. Pourquoi? Oui, Pourquoi mais, tu donnes mais une enfin. couronne Ouais, parce qu'il y en avait besoin pour la suite. Voilà, de pages c'est plus ça. loin. Ah, Et d'accord. Donc, il faut que tous les choix soient logiques. Et ensuite, Ouais. il y a les chapitrages. En général, je les écris à la base dans l'esprit de, par exemple, là, au Phobos, on va voyager en vaisseau. Peut-être qu'à un moment, il y a un voyage avec un champ d'astéroïdes parce que c'est cool. Il faut qu'il y ait ça quelque part. Donc, je le mets. Et il faut, on va peut-être aller sur une planète. Ah ouais, donc on va mettre une planète. Et donc, tous les grands chapitres sont un peu constitués comme ça. Quels sont les éléments, les univers dans lesquels on peut raconter un truc cool. Et après, dans cet univers, on trouve des choix plus précis et des objets plus précis. Et puisque c'est quand même des aventures, vous les faites jouer, vous les faites tester pour savoir si, justement, est-ce que le fun que tu y as mis se retrouve chez les lecteurs, chez les jeunes lecteurs? Après, ce qui est difficile, c'est que nous, il y a toute une phase d'écriture puis de croquis où on peut difficilement le montrer à des enfants parce qu'ils ne sont pas très captivés par un livre où il n'y a quasiment aucune image et où c'est assez difficile. Donc nous, on les teste beaucoup en nous, on les fait tester à On est des d'autres grands gens. enfants, ça. Ouais, c'est Ça me qui plaît aide. beaucoup. Rien que ça, Mais soyez les bienvenus. après, Gardez vos âmes quand ils sont d'enfants à le ce plus longtemps niveau-là, et possible. même si à la fin, tout n'est pas en Tout n'est croquis, pas encore là on là. les a déjà montrés, on a pu les tester par exemple Ouais. à Paris Ludique et voir les retours, voir un petit peu les soucis, les écueils. Après, une fois que l'illustration est faite, c'est vrai qu'on aura du mal à se dire Arnaud, tu pourrais pas nous refaire tout le chapitre? Ça se discute. Si vraiment il y a un problème, non, mais de toute façon, s'il y a un souci narratif, je pense qu'on le voit quand même relativement avant. C'est ce que j'allais dire. Voilà, C'est ce que tu disais tout à l'heure. 20 ans de BD, c'est aussi ça qui fait l'expérience. C'est qu'il y a un moment, tu fais ouais, non, là, ça va pas marcher. Enfin, je dis pas que c'est Non, mais ça a été instantané, ça aide etc., quand même. mais ça aide énormément Ouais. quand même. L'Odyssée du Phobos à la recherche. Non, c'est pas à la recherche. La La découverte de l'Atlantide et en quête du dragon, ce sont les 3 premiers volumes de Ma première aventure. L'histoire dont tu es le tout petit héros, c'est marqué ici. Exactement. Est-ce que le grand retour des livres dont vous êtes le héros, y compris des bandes dessinées dont vous êtes le héros et tout, ça s'est trouvé comment? Le projet était antérieur? C'est pile poil, ça tombe parfaitement bien parce que c'est ce que les gens recherchent en ce moment. C'est tombé le projet était antérieur, il n'y avait pas vraiment de rapport avec tout ça. Ça tombe bien. Ça doit être tombe- dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, oui, mais c'est normal, c'est des choses que l'on capte aussi avec nos antennes. Arnaud était avec nous, merci beaucoup Merci. Arnaud d'être venu nous livrer un petit peu le derrière de la scène, aussi bien côté illustration que finalement un petit peu jeu de rôle. J'ai encore 2 ou 3 personnages si jamais je peux Ok. te caler. On va Merci. au café. On va voir ça après. Enquête du dragon, la découverte de l'Atlantide et l'Odyssée du Phobos, c'est chez Gameflow. Donc merci à Clément. Merci. Roméo, en plus tu en es l'auteur. Ah oui. Est-ce que il est pas impossible que quelqu'un d'autre vous propose des à fait. histoires? Ah Ou est-ce oui, qu'il faut on dire a- non, c'est Roméo qui On a écrit des histoires? on a des histoires en cours d'écriture par d'autres. Par auteurs. d'autres. Non, là c'était plutôt parce qu'il a lancé la mécanique et qu'il a eu des idées rapidement. D'accord. Mais non, clairement, il y a plein de N'hésitez gens pas. qui sont intéressés Ah, mais c'est et il n'y a génial, pas de souci. c'est Nous, excellent. on est ouvert Le à. plaisir de raconter des Bah histoires oui, c'est et puis ça, de la ouais. découvrir après comme ça en la faisant vivre aux plus jeunes lecteurs, c'est génial. Pas pour dire qu'il faut que tout le monde le fasse, parce que sinon j'aurais plus de place. Du coup, Arnaud, je reviens aussi un tout petit peu avant de terminer sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était une envie de travailler dans le monde ludique. Est-ce que c'est toujours le cas? On peut te contacter en disant tiens, tout à voilà, fait. on a un jeu à illustrer, viens nous retrouver, boum. Avec plaisir. Oui, Donc oui. là, on peut lancer l'appel. Oui. Voilà, Arnaud est disponible après le 4e. Hop là.
Ping. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit papotage. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas d'en savoir plus, si ce n'est de carrément directement lire mes premières aventures. Merci à Germain pour la réalisation. On se retrouve avec d'autres aventures en live, ludiques, sur la Trick Track Télé. Merci à vous et bonne lecture. Salut!